Je viens de France. Mes origines elles sont algéro-soudanaises, à savoir que ma maman est du Soudan, mon papa est d'Algérie, puis moi je suis un café au lait made in France, quoi. L'écriture, c'est sûr que c'est un moyen efficace pour donner à entendre, pour donner à comprendre aussi. Et que l'écriture, c'est pas seulement un défouloir, c'est aussi une raison d'être, et c'est aussi une façon d'exister. On écrit, en tout cas moi je pense que si j'écris aujourd'hui, c'est dans un premier temps parce que je voulais exister, et dans une seconde mi-temps pour dire que voilà, que j'avais un univers, que j'avais des choses à raconter, que j'avais aussi de l'émotion, et que je pouvais la rendre accessible. Pas simplement, moi je suis pas un rappeur, mais tout comme un rappeur, je réfléchis à 2 fois avant de pondre un texte. Et j'adore l'écriture. L'écriture, c'est une sucrerie qui ne carie pas les dents. Tu vois, même qui ne pourrit même pas un cerveau dès l'instant où elle a du sens. Rachid Jaïdani, vous êtes un Français d'origine algéro-soudanaise, 25 ans, écrivain, puisque voici votre premier roman aux éditions du Seuil, Bunker. Bunker, ce qui a été extraordinaire à l'époque où il est sorti, c'est que il n'y avait pratiquement pas de jeunes issus du ghetto qui avaient raconté des histoires issues du ghetto, made in ghetto, venant du ghetto, tu vois. Et tout en n'allant pas là où on pouvait l'attendre. Donc le succès de Bunker, ça a été une grosse surprise pour moi. Ça, déjà l'émission avec Bernard Pivot, c'était quand même assez extraordinaire. Et puis les retours ont été... L'élément déclencheur pour ce documentaire sur ma ligne, c'est que lorsque j'ai présenté mon premier roman Bunker aux éditions du Seuil à ma directrice d'édition, la première réflexion qu'elle a eu à me faire, c'est est-ce que c'est bien moi qui ai écrit le roman? À savoir que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon parcours ça a été maçon, boxeur, j'ai pas fait d'études, j'étais un peu acteur à l'époque, et comment un jeune, entre guillemets, issu de l'immigration, venant d'une cité, pouvait avoir écrit un manuscrit, et est-ce que c'était pas par le biais de journalistes ou d'un nègre qui venait dans notre maison d'édition pour nous y déposer ce manuscrit. Et moi, j'étais assez choqué, et au final, elle s'est vite rendue compte que c'est bien moi qui avais écrit mon roman et pas une tierce personne. Donc, ouais, à partir de là, j'ai eu un peu la rage parce qu'il y a eu un autre journaliste et puis il y avait d'autres jeunes, enfin d'autres personnes. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment toi? Il y a des gens qui disent que c'est pas toi qui as écrit ton roman. Tu vois, c'est vexant. Et à partir de là, j'ai fait ah ouais, les gars, on va vous rendre la preuve par l'image. Donc pendant 3 ans, j'ai filmé tout le processus de création de mon livre. De l'achat de l'ordinateur, aux réflexions, aux insomnies, et ça a donné sur ma ligne. Le documentaire il a été primé pendant la Biennale des cinémas arabes à Paris. Là, on part au Festival de Carthage et maintenant, on est à la recherche d'un diffuseur. C'est-à-dire, ce qui est important, en tout cas pour parler de ce documentaire, c'est que je l'ai fait tout seul et je l'ai mené à terme avec une équipe sans argent, sans moyens, mais avec la conviction qu'on avait un réel objectif à défendre. Et aujourd'hui, l'ambition, c'est de rendre visible ce documentaire pour montrer aux jeunes et aux moins jeunes, aux mecs de banlieue et pas forcément de banlieue, ben, qu'est-ce que c'est que travailler, qu'est-ce que c'est qu'être un écrivain aujourd'hui, et rendre, tout en rendant la thématique de l'écriture légère. Tu veux un dernier mot? Moi, je vais t'offrir un dernier flow. C'est dire aux petits frères et à tous qu'on est là, qu'on existe, qu'on a beau essayer de nous faire du mal, qu'on a beau essayer de nous enfoncer, qu'on a beau essayer de nous faire croire qu'on est des animaux. On est là, on est beau, on existe. On a de l'amour à vous offrir, on a de l'amour à faire ressentir, on a de la rage à sortir aussi. Mais dites-vous bien qu'on est là, on est beau, on existe. Et que malgré toutes les bavures, malgré toutes les blessures, on ne pourra pas nous effacer.
on ne pourra pas nous gommer, on ne pourra pas nous passer un coup de Tipex, on ne pourra pas nous assimiler. On est là, on est beau, on existe et c'est avec nous que la paix va se créer.